Les yogis et les moines bouddhistes, par exemple, y ont toujours mis l'accent sur un mot, l'observation. Pour observer quelque chose, nous devons y consacrer notre attention. Cela signifie que lorsque nous accordons la bonne attention, nous sommes en mesure de manifester un événement quantique désiré dans notre propre vie. Car apprendre à diriger son attention est la chose la plus puissante que l'on puisse faire en tant que co-créateur de la réalité. Commençons donc. Comprenons maintenant comment notre attention dicte la version de la réalité qui se manifeste. Mais pour comprendre cela, nous devons comprendre comment l'énergie circule. Chaque fois que vous vous sentez bloqué dans votre vie, que vous avez l'impression de travailler pour quelque chose qui n'arrive pas, ou que des situations similaires reviennent sans cesse, comme des montagnes russes, les mêmes relations que vous avez suivies, il est important de comprendre où l'énergie stagne. Lorsque l'énergie ne peut pas circuler, ce qui doit se produire avec l'énergie, elle devient stagnante. Et lorsqu'elle devient stagnante, nous vivons les mêmes circonstances. Alors, qu'est-ce qui dirige le flux d'énergie ? L'attention. Là où l'attention se porte, l'énergie circule. Notre concentration et notre attention déterminent où l'énergie circule. Ce que la plupart des gens ne savent pas, c'est que la nature de notre attention est composée de deux types principaux, l'attention polaire et l'attention non polaire. L'attention polaire et l'attention non polaire. L'attention polaire a le pouvoir d'attirer et de repousser la réalité. Et tout problème, lorsqu'il est mis de côté, devient une solution. Deux faces différentes d'une même pièce. C'est ce que fait l'attention polaire. Elle attire quelque chose tout en repoussant quelque chose d'autre. Approfondissons cette question. Outre l'attention polaire, il existe l'attention non polaire, qui est totalement neutre et a le pouvoir de dissoudre la réalité. En ce qui concerne la manifestation des événements quantiques dans nos vies, imaginons que nous ayons deux types d'attention polaire, l'attention positive et l'attention négative. Lorsque nous pensons positivement à quelque chose, la vie ne se préoccupe pas de la véritable nature de notre attention, elle se préoccupe du contenu. Si nous détestons quelque chose, nous attirerons plus d'événements. De même, si nous aimons quelque chose, nous attirerons plus de ce que nous aimons. C'est là le nœud du problème pour nous, les êtres humains. Nous avons été conditionnés tout au long de notre vie à fonctionner dans la peur et en mode de survie parce que c'est devenu notre biologie. Nous avons été conditionnés pour survivre, avant tout. Et quel est le moyen le plus important et le plus puissant de survivre ? Éliminer et éviter toute menace à notre survie. Nous avons donc été conditionnés pour vivre dans ce mode de protection, en évitant les conflits et les risques. Beaucoup d'entre nous ont été façonnés de cette manière. En raison de ce conditionnement, nous continuons à